Donc avant de construire un tableau de bord avec ClickView, il va falloir suivre 3 étapes. La première étape va être de charger les données. Ensuite, nous allons créer le tableau de bord à partir de ces données. Puis enfin, dernière étape, je vais vous montrer comment déployer cette application sur un serveur et comment des utilisateurs vont pouvoir y accéder directement. Et vous verrez que c'est très rapide et c'est assez impressionnant de voir que dans les 25-30 minutes qui vont suivre, nous allons à la fois partir d'une application blanche, enfin, je veux dire d'une page blanche, créer une application pour avoir chargé les données et puis la déployer sur un serveur de sorte que les utilisateurs pourraient déjà s'y connecter. Alors, la première étape, avant de créer un tableau de bord, ce que j'ai toujours conseillé en tant que chef de projet décisionnel à mes utilisateurs métiers, c'est de se faire une idée, une maquette de ce qu'ils veulent réaliser. Donc c'est ce que j'ai fait ici pour vous illustrer en fait ce que je vais réaliser par la suite. C'est beaucoup plus simple de se faire d'abord une maquette sur papier, même des fois sur une feuille blanche, de faire un dessin si on sait que c'est un petit projet, quelque chose d'assez rapide. Si on sait qu'on part sur quelque chose de beaucoup plus conséquent, il vaut mieux prendre le temps de vraiment poser les choses, de faire entrer document de spécification, Word ou Excel ou autre, selon vos habitudes et vos standards dans votre entreprise. C'est vraiment de réfléchir à l'avance à quelle est votre vision du tableau de bord, quelles sont les informations que vous souhaitez pouvoir mettre à disposition de vos utilisateurs. Donc ici, pour l'exemple que nous allons réaliser aujourd'hui, donc sur la partie gauche, j'ai positionné mes dimensions, donc les clients, les produits, les régions, les commerciaux. Sur la partie supérieure, j'ai mis des informations temporelles avec les années et les mois. Et puis, plus au centre, j'ai positionné différentes formes de représentation. Donc un graphique avec des ventes par année, un camembert avec une répartition par région. Je souhaite également une saisonnalité des ventes par mois. Et puis, une vision plus détaillée des informations sous forme de tableaux, ce qui permettra ensuite de faire des tris, de faire des exports vers Excel, de pouvoir retravailler un petit peu toutes ces informations. Donc, pour réaliser ce tableau de bord, ce dont je vais avoir besoin, c'est d'identifier les sources de données qui vont venir l'alimenter. Et pour cela, je vais avoir différentes sources de données. Donc, je vais partir d'un fichier client, qui est un fichier Excel. Je vais avoir un fichier région aussi, qui va être lié à ces clients. C'est un fichier CSV, un fichier plat, c'est-à-dire un fichier qui est séparé par des virgules. J'ai d'autres sources de données qui vont venir d'une base SQL Server, qui pourrait être un ERP par exemple, le système qui gère toutes les données de l'entreprise. Armand, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu nous montres qu'on peut se connecter à de l'Excel, du CSV, du SQL Server, mais est-ce qu'on peut se connecter à d'autres sources ou est-ce que c'est vraiment la seule limitation? On va pouvoir se connecter à énormément de sources de données. Effectivement, je le montrerai un peu plus tout à l'heure quand je vais me connecter pour charger les autres sources de données. Je vous montrerai quels sont les différents types de connecteurs disponibles. En termes de limitation, ce que j'ai l'habitude de répondre en fait aux prospects et aux clients, c'est que si vous pouvez vous y connecter, ClickView pourra s'y connecter, puisque nous allons utiliser les connecteurs standards type OLEDB, ODBC, et nous avons ensuite un certain nombre d'autres connecteurs fournis par des partenaires de manière native, que ce soit vers Salesforce, vers SAP, vers Lotus Notes, vers DB2, vers des sites plus Internet comme Facebook, LinkedIn, Twitter, pour faire des analyses de sentiments en fonction de savoir un petit peu quels sont les commentaires sur votre entreprise, par exemple, avoir une idée sur les commentaires suite au lancement d'un produit. Voilà. Donc, on va pouvoir se connecter à beaucoup d'autres sources de données. Donc, dans mon cas, ici, pour revenir aux sources SQL Server, donc on aura les ventes, les commerciaux et les produits. Donc maintenant, je vais à nouveau partager mon écran et puis je vais vous montrer comment s'y connecter. Voilà, donc maintenant vous devez voir mon écran. Ici, j'ai juste créé une application sur laquelle j'ai remis des copies d'écran des diapositives que nous avons vues tout à l'heure, ce qui me permettra d'y revenir par la suite. Donc si je passe dans fenêtre, page de démarrage, donc si vous allez sur notre site internet, clickview.com, et que vous téléchargez la version d'évaluation, voici l'application que vous pourrez installer vous-même sur votre poste. À savoir que cette version n'a d'autres limitations que la possibilité de pouvoir partager ce que vous aurez réalisé avec vos collègues. Donc, mis à part cette limitation, qui est une fonctionnalité de partage, vous n'avez aucune limitation dans l'outil. Donc, vous pourrez vous connecter à toutes les sources de données. Et si vous souhaitez vous connecter
à Salesforce. Le connecteur est gratuit, il n'est pas disponible sur le site internet. Vous pouvez nous contacter directement et nous vous l'enverrons. Donc, quand on souhaite réaliser une application, on va tout simplement faire fichier nouveau. Et par défaut, ClickView va vous proposer un assistant, qui est un assistant pour charger un fichier Excel. Donc ça, c'est l'assistant qui est réellement par défaut. Donc j'ai la possibilité de le décocher ici si je ne veux pas qu'il se lance au prochain démarrage. Donc je vais vous montrer comment on va charger un fichier Excel et puis ensuite je vous montrerai comment charger d'autres sources de données. Et si vous décochez cette option, vous pourrez charger directement n'importe quelle autre source de données. Donc je vais aller cliquer sur Parcourir, sélectionner mon fichier client qui est un fichier Excel, donc ouvrir, cliquer sur Suivant. Ici, ClickView m'affiche une prévisualisation des données. Je vois qu'il n'a pas reconnu les en-têtes, mais je peux lui dire que j'ai bien les en-têtes dans mon fichier en cliquant ici. Ce qui me permet de voir que le client, région code, client, voilà. Toutes ces données sont bien reconnues. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Suivant. Il va me demander de donner un nom à mon application pour pouvoir l'enregistrer et puis charger les données. Je clique sur Suivant. Et il me propose de créer déjà un premier graphique. Donc, je vais choisir un graphique histogramme, ça me va très très bien. En termes de première dimension par rapport à mon fichier, je vais plutôt faire une représentation par segmentation du nombre de clients. Donc je vais choisir ici la segmentation en tant que ma dimension. Et puis, maintenant, je vais choisir le nombre de clients. Donc je vais venir compter le nombre de numéros clients. Et je vais cliquer sur Terminer. Donc à ce stade, je vais d'ailleurs même agrandir un petit peu ce graphique. Donc ClickView a à la fois chargé les données, enregistré mon projet, et puis j'ai sur mon écran à la fois une liste de sélection qui contient les segmentations, et puis un nombre de clients par segmentation affiché sous forme de graphique. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'associativité et du fait que dès l'instant où des données sont chargées dans ClickView, elles deviennent automatiquement un axe d'analyse et on peut tout de suite faire des sélections sans se poser plus de questions. Donc je peux vous montrer là tout de suite que si je fais une sélection sur développer et fidéliser en sélectionnant sur le graphique, ça vient sélectionner mes deux champs de segmentation. Si je viens également rajouter mes clients, donc je viens sélectionner des champs, donc j'ai fait un clic droit, sélectionner des champs, je vais rajouter mes clients, ici, qui vont se rajouter sous forme d'une autre liste, que je vais sélectionner ici, voilà, je les place, et donc je les vois qu'ils sont en blanc, et si je descends dans la liste, un petit peu plus bas, je vais retrouver tous les clients qui ne sont pas associés à ma sélection. Voilà. Ici, j'ai une séparation entre le blanc et le gris. Donc, vous voyez que les clients développés, fidélisés sont en blanc et que les autres sont déjà en gris. Donc, ça me permet très rapidement de pouvoir sélectionner ces clients. Si je dois sortir la liste de tous les clients qui sont à développer, voilà, il me suffit de sélectionner ici développer dans la liste. J'ai tous mes clients et ensuite de faire un export vers Excel. Et de la même manière dans Excel, je vais retrouver ma liste de clients et puis en descendant, dans la liste, je retrouve ceux qui sont en grisé. Donc, il me suffirait de venir supprimer tous ceux qui étaient en grisé. Voilà, j'ai déjà ma liste de clients qui sont à développer. C'est aussi simple que ça. Donc, revenons à l'application. Ici, voilà, j'efface ma sélection. Donc, vous voyez que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que je sélectionne sur les clients la segmentation ou directement sur le graphique, mes données vont interagir et vont se rafraîchir directement sur l'écran. Donc ça, c'est déjà une des grandes forces de ClickView, puisque si vous chargez votre propre fichier Excel contenant vos données d'entreprise, que ce soit votre budget, un inventaire de stock, vous allez tout de suite pouvoir visualiser vos données sans avoir d'étapes supplémentaires de chargement de données. Ça, c'est vraiment une grande force de ClickView. Ce que je souhaite faire à présent, c'est vous montrer qu'on peut aussi créer un autre graphique de la même manière. Donc si je duplique ce graphique, et que je clique sur... Donc j'ai fait un clic droit et je clique sur cloner. Je peux le décaler ici en bas et je vais aller dans les propriétés du graphique en faisant clic droit, propriétés. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le type de graphique. Vous voyez que ici, j'ai un certain nombre de types de graphiques. Donc j'étais par défaut sur l'histogramme, c'est celui que j'ai sélectionné tout à l'heure. Je vais sélectionner courbe. Je vais aller dans les dimensions et parmi mes dimensions, j'ai également l'année de première commande qui est disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'année de première commande. Cette dimension, je vais la promouvoir pour la mettre en tant que première dimension, ce qui va me permettre de voir quel est le nombre de clients par segmentation et par année de première commande. Et je vais faire un tri, non pas par valeur décroissante du nombre de clients, mais bien par valeur numérique sur l'année de première commande. Donc en faisant cela, j'ai ici tout de suite l'évolution
du nombre de clients par segmentation en fonction des années. Et si je viens, en maintenant la touche contrôle, sélectionner, développer, fidéliser et optimiser, je vois tout de suite sur mes deux graphiques, deux visions différentes de mes données. Et vous voyez que je suis seulement sur un fichier Excel qui contient très peu de colonnes et déjà je peux en tirer de l'information. Donc pour aller plus loin, puisque j'ai parlé des autres sources de données, donc je vais repasser à cette autre application ici où on voyait les sources de données. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir charger toutes ces autres sources de données, donc les régions, les ventes, les commerciaux et les produits, et vous montrer de quelle manière c'est rapide et simple de charger d'autres sources de données. Armand, est-ce qu'il y a une limitation, parce que tu nous montres pas mal de sources de données, est-ce qu'il y a une limitation en termes de volumétrie au nombre sur ce qu'on peut charger dans Click? Alors la limitation, s'il y en a une, ça va plutôt être une limitation de type physique, c'est-à-dire par rapport à votre infrastructure, à la quantité de mémoire disponible sur votre serveur. Les applications ClickView, comme je l'ai un peu rapidement expliqué tout à l'heure, sont des applications qui sont chargées en mémoire sur un serveur. Donc toutes vos informations toutes vos analyses vont être réalisées en mémoire. Donc finalement, l'élément qui va être le plus limitateur va être la quantité de mémoire disponible sur le serveur. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a certains clients qui sont allés jusqu'à 250 gigas de mémoire sur leur serveur et qui sont capables de gérer plusieurs milliards de lignes de données. Donc en termes de limitation, voilà, on sait qu'on peut aller jusqu'au milliard avec des volumétries beaucoup plus importantes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ClickView va éliminer la redondance dans les données. C'est-à-dire que si dans mon fichier, je vais prendre l'exemple ici, l'exemple va être très simple. Ici, j'ai des segmentations. Et dans mon fichier Excel, j'ai développé, fidélisé toutes mes segmentations, toutes mes valeurs de segmentation qui se répètent en face des clients lorsque c'est approprié. Ce que va faire ClickView, c'est que ClickView ne va stocker qu'une fois chacune de ces valeurs. C'est-à-dire que dans le modèle de données de ClickView, fidéliser et développer, ces valeurs de segmentation ne sont stockées qu'une seule fois. Et elles sont liées à la fois au client, à l'année de première commande, aux autres dimensions. Le fait de ne stocker qu'une fois chacune de ces valeurs va permettre de compresser les données. Ce qu'on a constaté après plusieurs études sur les données, c'est qu'on a en moyenne un facteur de compression de l'ordre de 10. Donc si vous avez une base de données qui fait 1 giga, une fois les données chargées dans ClickView, ça ne fera plus que 100 mégas. Donc ces 100 mégas-là, ça va réduire la quantité de mémoire dont vous aurez besoin sur votre serveur. Et du fait des analyses, du fait du nombre d'utilisateurs ensuite qui vont être connectés, qui vont utiliser les applications, un bon ordre de grandeur sera de dire que vous multipliez ce nombre-là encore par 4, donc 400 mégas, et c'est la quantité de mémoire dont vous aurez disponible, dont vous aurez besoin sur votre serveur. Donc pour prendre un exemple concret, si vous avez une base de données dont vous importez les données et que les données importées correspondent à 1 giga, donc je ne parle pas de la taille totale de la base de données, puisque vous n'allez pas forcément importer toutes les données de votre base de données. Et si vous importez la segmentation, les clients, les produits, le chiffre d'affaires, et que ces données-là représentent 1 giga dans votre base de données source, vous savez qu'il vous faudra, a priori, à peu près, 400 mégas de RAM sur votre serveur. Aujourd'hui, 400 mégas de RAM, c'est rien du tout, surtout au coût de la RAM, donc c'est absolument pas un problème. C'est pour ça que vous pourrez très facilement avoir plusieurs applications disponibles sur votre serveur sans aucun problème. Donc, pour revenir à ma démonstration, donc je vous disais que nous allions charger d'autres sources de données. Donc je vais aller dans Fichier et éditer le script, puisque c'est l'endroit où ClickView va scripter lui-même, donc vous n'aurez pas de code à écrire, mais c'est là où ClickView va générer tout le script nécessaire au chargement des données. Donc il faut savoir que ClickView, en plus d'être un outil de business intelligence, donc un outil décisionnel, pour prendre le terme français, dispose également d'un outil dit ETL, ce qui va vous permettre de charger, de transformer, d'enrichir vos données. Donc on a certains clients, par exemple, qui vont rajouter de l'information qui n'était pas disponible dans leurs données sources, soit à partir de fichiers Excel qu'ils auront chargés une fois et qui vivra ensuite avec l'application, soit directement à partir des données pour regrouper les clients de manière dynamique en fonction de certains critères directement dans l'application. Donc pour ajouter des informations qui n'existent ni dans l'ERP, ni dans l'outil CRM, ni dans l'outil de production, mais qui seront directement gérées dans l'outil ClickView. Donc ce que vous voyez maintenant à l'écran,
vous avez deux parties. Une première partie, ici en haut, qui correspond aux paramètres régionaux, où vous allez voir les séparateurs décimaux, le nom pour le mois, le nom pour les jours, les séparateurs, le format monétaire. Et puis, en dessous, vous allez voir ici le script qui a été généré pour moi lorsque j'ai chargé le fichier Excel. Donc, vous voyez qu'on a une instruction load avec les noms des champs et puis un l'emplacement qui correspond au webinaire du 12 juin avec mes données clients. Donc, voilà. Donc, là, ClickView l'a fait pour moi. Finalement, j'ai pas besoin de le savoir. Ce que je vois ici, par exemple, par rapport au format, c'est que je vais avoir des données de vente. Plutôt que d'aller sur l'ensemble de mes graphiques et puis d'enlever les décimales, je vais directement les enlever ici. Comme ça, ce sera fait dans l'ensemble de l'application et j'aurai pas besoin de venir modifier le format monétaire dans l'ensemble de mes graphiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter des lignes et puis je vais aller charger d'autres sources de données. Donc, je vous ai parlé d'un fichier région, donc c'était un fichier plat. Donc, je vais le charger en utilisant ici le bouton fichier de table. Donc, je vais sélectionner ici, je vais sélectionner région, qui est un fichier CSV, cliquer sur ouvrir. Ici, j'ai un assistant, donc vous voyez que cet assistant va être valable que ce soit des fichiers délimités, des fichiers Excel, des fichiers HTML, des fichiers XML aussi, si vous avez des sources de données XML. Donc, je vais pouvoir faire charger ces fichiers-là dans un même assistant. Donc, je vais dire que les étiquettes sont incorporées. Donc, ici, j'ai région code. D'ailleurs, région, je vais le renommer directement ici. Et je vais l'appeler pays. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. J'ai un certain nombre d'étapes de transformation qui sont disponibles. Donc, je vais pouvoir, si j'ai des trous dans mes données, si j'ai besoin de remplir, de faire des rotations, c'est-à-dire que si j'ai un tableau croisé, que je veux le retourner en ligne, etc., je vais avoir un certain nombre d'options qui seront disponibles ici. Pour le cas présent, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là de détail. Donc, je suis revenu en arrière. Je vais simplement faire terminer. Et ClickView me génère ici le script correspondant à mes données et région code qui est ici. C'est également le nom que je vais avoir besoin de donner ici pour ce deuxième champ. Voilà, puis je vais enlever ça. OK. Ensuite, j'ai d'autres sources de données. J'ai une source de données vers le serveur SQL Server. Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure des sources de données, suite à la question de Flora, je vous ai dit qu'on pouvait se connecter à différentes autres sources de données. Donc ici, j'ai les connecteurs ODBC, OLEDB. J'ai également un connecteur Salesforce. J'ai un certain nombre de connecteurs vers SAP qui sont des connecteurs qui sont payants, qui ne sont pas disponibles par défaut, mais qui font gagner énormément de temps à nos clients puisque ça leur permet d'extraire beaucoup plus rapidement leurs données qu'avec d'autres outils concurrents. Et puis surtout, ça leur donne toute la flexibilité de ClickView pour leurs analyses, y compris la possibilité d'intégrer des données venant d'autres systèmes. Donc, dans mon cas, ce qui va m'intéresser, c'est de me connecter à une base de données SQL Server, qui est une base de données de 64 bits. Donc, j'ai décoché le 32 bits et je vais m'y connecter avant tout. Donc, je clique sur Connexion. La source de données s'appelle ClickView Demo, QVDemo. Donc, je clique sur OK. Donc, là, ClickView s'y connecte. En l'occurrence, ça démarre même, ma base de données SQL Server, puisqu'elle est sur mon poste. Donc là, c'est fait. Et maintenant, je vais aller sélectionner des tables dans cette source de données. Donc, je clique sur Sélectionner. ClickView va donc interroger la source de données qui est celle qui se trouve au-dessus. Donc, chaque fois que vous cliquerez sur Sélectionner, cela ira interroger la dernière connexion qui a été ouverte. Et ici, ClickView me propose une liste de tables. Donc, je suis intéressé par la table de commerciaux. Donc, je clique sur Commerciaux. J'ai la possibilité de voir un aperçu de mes données, ici. Donc, je vois les données dans cette table. Et puis, en sélectionnant sur l'étoile, ici, je vais pouvoir cliquer sur « Ajouter » pour ajouter cette table à mon script. Ensuite, ce qui va m'intéresser également, c'est la table « Produit ». Donc, pareil, je vais cliquer sur « Ajouter ». Et puis, la table « Vente ». De la même manière, je vais cliquer sur « Ajouter ». Donc, ici, je clique sur « OK ». Je vois que ClickView a généré le script pour moi avec tous les champs de données, donc que ce soit les commerciaux, les produits et les ventes. Et je vais pouvoir recharger mes données. Donc pour recharger, tout simplement, je vais cliquer sur Recharger. Alors, première erreur. Je pense que c'est mon renommage tout à l'heure sur mon fichier CSV qui n'a pas été particulièrement apprécié. Si on va dans le visionneur de table, à ce stade-là, il devrait me manquer seulement une table. Voilà, il me manque seulement
ma table région code que je vais recharger rapidement. Et je vois déjà que ClickView a lié les données. Donc les données ont été liées sur l'ingénieur commercial entre les ventes et les commerciaux, c'est-à-dire par homonymie de champ. Comme dans ma base de données, mes champs en commun ont le même nom, ClickView a automatiquement su les lier entre eux. Donc j'ai mon numéro article entre les ventes qui est lié au produit, et puis j'ai le numéro client qui est lié ici avec le numéro client. Donc je vais simplement revenir rapidement dans le script, et puis je vais remplacer cette partie de script concernant le chargement des pays, puisque visiblement j'ai dû faire une erreur quelque part. Pour aller très vite et faire simple, je vais simplement revenir sur le fichier de table, sélectionner les régions, lui dire que les étiquettes sont incorporées, cliquer sur terminer. Et voilà. Je vais rapidement recharger. Donc vous voyez au passage qu'en 4 secondes, j'ai, pour prendre la table qui contient le plus de données, 208 000 lignes de ma table vente qui sont bien dans une base SQL Server qui vient d'être chargée. Vous voyez aussi la rapidité de chargement de ClickView. Donc, maintenant, si je reviens ici sur cette icône qui correspond au visionneur de table, que je mets une disposition automatique, voilà, donc j'ai bien mes commerciaux, mes ventes, mes clients, mes régions, mes produits. Donc la partie 1, si je reviens sur les impressions écran ici, ma partie 1 qui correspond au chargement des données est effectuée. Donc maintenant, toutes les données dont je vais avoir besoin, je sais qu'elles sont disponibles dans l'application ClickView. Donc maintenant, je vais m'attacher à réaliser le tableau de bord. Donc pour cela, je vais revenir sur l'application. Et puis, ce que je peux faire, c'est partir directement sur une nouvelle feuille. Je vais créer une nouvelle feuille ici. J'avais déjà les segmentations et les clients. Donc j'ai la possibilité de les sélectionner, de les déplacer en maintenant la touche contrôle, ce qui me permet de les dupliquer, pour éviter de les ajouter à nouveau. Je vais également les redimensionner. Alors, pour vous montrer ce que je vais faire en tout premier lieu, je reviens ici. Donc, je vais en tout premier lieu venir disposer mes dimensions, les clients, les produits, les régions, les commerciaux. Comme ça, ils seront à disposition. Donc, j'ai les clients ici qui vont m'intéresser. La segmentation, je vais venir par un clic droit sélectionner des champs. Et puis, je vais venir ajouter donc les commerciaux, les groupes produits et les pays qui sont dans les régions. Voilà. Donc, j'ajoute tous ces champs ici. Je viens les disposer sur mon tableau de bord sur la gauche. Et mes groupes produits. OK. Ensuite, mon objectif va être de venir réaliser tous ces graphiques-là. Je vais commencer par la répartition par région et ensuite je vais m'occuper des graphiques temporels. Donc pour la répartition par région, ce qu'il me faut faire, c'est faire un clic droit, nouvel objet de feuille. Je vais sélectionner l'objet de type graphique, sélectionner ici un calendaire, et puis l'assistant va me mener vers d'abord le choix de la dimension. Donc mon choix va être de prendre la région. Ensuite, je vais venir ici définir quelle est mon expression que je veux afficher dans ce graphique. Donc l'assistant me propose une somme, et puis je vais venir sélectionner le montant ici pour faire une somme du montant que je vais ajouter, et puis que je vais nommer ici chiffre d'affaires, CA. À ce stade, je peux déjà cliquer sur terminer, et j'ai ici une vision avec mon graphique qui est réalisé avec le chiffre d'affaires. Et si je laisse ma souris, je vois ici le chiffre d'affaires tout de suite par région. C'est un chiffre d'affaires, je vois tout de suite que le format n'est pas monétaire, donc ça je vais pouvoir aller le changer. Si je sélectionne ici dans le graphique et que je sélectionne nordique, je vois que ça m'a filtré ici sur ma région, et que si je viens dans mes clients, je vais retrouver en grisé les clients qui ne sont pas des clients des pays nordiques. Donc l'associativité est déjà disponible ici. Vous la voyez. Ce que vous avez vu également, c'est que sur le graphique, lorsque j'ai fait ma sélection, avant, le pays nordique était en vert et maintenant c'est en bleu. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant dans tous les outils décisionnels. C'est-à-dire que lorsque vous faites une sélection, comme l'outil décisionnel va appliquer une palette de couleurs, les couleurs vont changer. Et c'est assez désagréable en tant qu'utilisateur de voir des couleurs qui changent, surtout si on est habitué à avoir des couleurs associées à des segmentations, à des groupes de produits.
les voir changer, c'est assez perturbant. Donc, ce que je peux faire, c'est aller dans les propriétés. Donc, je vais faire la première chose dont j'ai parlé, c'est venir ici sur les nombres. Et puis, je vais dire que le chiffre d'affaires sera de type monétaire. Vous voyez ici que le format s'affiche tel que je l'ai défini tout à l'heure. Ensuite, pour vous parler des couleurs, je vais pouvoir mettre des couleurs qui sont des couleurs persistantes, de sorte que chaque fois que je vais faire une sélection, la couleur correspondant à ma sélection ne changera pas. C'est-à-dire que ClickView va générer une palette associée à chacune des valeurs. Et puis, enfin, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas afficher le titre dans le graphique, puisque pour vous montrer ici, on a à la fois chiffre d'affaires ici dans le graphique, et également sur le titre de la fenêtre, ça n'a pas un grand intérêt. Donc, je vais le décocher ici, et je vais cliquer sur OK. Donc, maintenant que j'ai fait cela, quand je passe ma souris ici, vous voyez que j'ai un chiffre d'affaires qui est proprement formaté, donc sur Nordic. Et lorsque je clique sur Nordic, maintenant, Nordic reste vert. Donc ça, c'est vraiment très agréable, et c'est aussi un des gros avantages de ClickView, c'est une fonctionnalité relativement simple, mais fort agréable. Donc, pour continuer, revenons à ma maquette. Donc, sur ma maquette, ici, j'ai les ventes par année, saisonnalité des ventes, etc. Et surtout, ce qu'il va me falloir, c'est les années et les mois. Comme j'imagine que c'est également votre cas, si vous accédez directement à un ERP, vous allez plutôt avoir un champ de date. Moi, le champ qui va m'intéresser, c'est la date de facturation. Ce que je peux faire, en faisant un clic droit ici, sélectionner des champs, je vais venir sélectionner ma date de facturation, et puis je vais l'ajouter ici sur mon écran. Or, ma date de facturation, elle contient à la fois le jour, le mois et l'année. Si bien que si je sélectionne l'une de ces dates, automatiquement, je vais filtrer sur tous les clients qui ont été facturés ce jour-là, quelles étaient les segmentations dans lesquelles ils étaient, les régions, etc. Donc, c'est pas exactement ce dont je vais avoir besoin. Il va me falloir disposer réellement de l'année et du mois à proprement parler. Donc, pour réaliser cela, donc je vais supprimer cette dimension puisque nous n'aurons pas besoin par la suite. Je vais revenir dans le script et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais qu'il est possible d'enrichir vos données, de rajouter de l'information, même si elle n'est pas disponible dans votre système source. Donc, je vais venir ici et puis ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici cette date de livraison, je vais la dupliquer et puis je vais utiliser exactement les mêmes fonctions que dans Excel pour pouvoir en extraire l'année et le mois. Donc, je vais sélectionner les dates de livraison. Je saute une ligne. Je vais utiliser la fonction Excel qui s'appelle year, qui va me permettre d'extraire l'année. Et puis, je vais utiliser le mot pour lui dire que cela va s'appeler année. Je rajoute une virgule pour sauter de ligne et passer à la suite. Ensuite, je rajoute le mois. Et de la même manière, je vais rajouter as mois. Donc, en faisant cela, je vais enrichir la source de données dans la table vente de l'année et du mois correspondant à la date de livraison. Donc, je vais cliquer sur Recharger. ClickView donc, va réintégrer à nouveau toutes les données. Alors, il faut savoir que là, je réintègre toutes les données dans un vrai projet d'entreprise. En général, ce que vous feriez, c'est que vous feriez du chargement incrémental, qui peut également se faire avec ClickView, ce qui vous permettrait de pouvoir charger vos données. On parle du chargement des données, du rechargement des données, mais comment est-ce qu'on les met à jour en fait? Puisque si dans mes sources, elles changent, est-ce que ClickView va savoir qu'elles ont changé? Comment ça se passe? Alors effectivement, on a différents modes de chargement. Donc, c'est une question bien à propos, puisque j'étais en train de parler de chargement incrémental. Donc, juste pour terminer sur le chargement incrémental, vous allez pouvoir charger tout d'abord un historique de données. Vous pouvez imaginer que vous allez pouvoir enregistrer dans un fichier propriétaire à ClickView qui est déjà compressé et qui du coup se recharge en quelques secondes. Et puis vous n'irez interroger que les nouvelles données dans votre système. Donc ça, c'est la façon dont vous pourrez fonctionner au quotidien pour avoir un chargement de manière optimale qui prendra le moins de temps possible. Et qui donc pourra être réalisé avec une fréquence plus importante si vous voulez recharger plusieurs fois par jour. Ensuite, pour ce qui est de la mise à jour de vos données, tout va dépendre du type de déploiement que vous allez choisir. Si vous êtes sur un déploiement type déconnecté, comme là, moi c'est le cas puisque je suis à la fois dans un outil d'analyse et un outil de développement, une plateforme de développement avec la version post-client, si je souhaite recharger les données, ça va se passer de la façon dont je l'ai fait en cliquant sur le bouton recharger. Et c'est à ce moment-là que je vais aller interroger les données. Quels que soient les mécanismes mis en place, incrémental ou non,
C'est de cette façon-là que ça va fonctionner. Ensuite, si vous êtes sur un type de déploiement type serveur, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez planifier ce rafraîchissement directement sur le serveur. Et c'est le serveur qui va rafraîchir les données pour les utilisateurs. Et cela sans déconnecter les utilisateurs. C'est-à-dire que si les utilisateurs sont connectés, ça n'empêchera absolument pas le rafraîchissement des données et les données se mettront à jour pour les utilisateurs. À vous de choisir si vous voulez que les données se mettent à jour pendant la connexion de l'utilisateur ou à chaque nouvelle session d'utilisateur. Parce qu'il va de soi que pour un utilisateur qui est en train de faire une analyse, si pendant son analyse, tout d'un coup, les données changent, ça peut être assez perturbant et il y a un problème de crédibilité pour l'outil. Si on ne peut plus vraiment l'utiliser, si on avait fait un filtre sur des données négatives et puis que tout d'un coup, elle repasse en positif dans les 5 minutes alors que l'analyse n'est pas terminée, c'est assez gênant. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix au moment du rafraîchissement des données, sachant qu'on a également des possibilités un peu plus avancées qui vous permettraient par exemple d'enchaîner un cycle de facturation, puis le rafraîchissement de ClickView. Donc si vous voulez rendre le rafraîchissement de ClickView dépendant d'un événement complètement extérieur, alors que ce soit, comme je viens de l'expliquer, un cycle de facturation, donc les données à jour du chiffre d'affaires facturé sont disponibles, vous voulez rafraîchir, ou alors vous avez créé une application externe dans laquelle vous avez un bouton qui permet à l'utilisateur de demander le rafraîchissement. Ce bouton va avoir une action qui va venir appeler une opération sur le serveur qui va générer le rafraîchissement, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est les principaux modes de rafraîchissement, de mise à jour des données. Et si vous êtes en mode déconnecté, il existe aussi la possibilité à la fois d'envoyer soit du PDF, qui soit spécifique à chaque utilisateur, mais également des mini-applications ClickView pour des gens qui travailleraient en mode déconnecté avec le poste, l'application client, donc la même que celle que j'ai sur mon poste. Imaginez des commerciaux qui vont visiter des clients et puis qui, pour préparer leur visite, veulent avoir une vision globale du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Quels sont les derniers produits, les dernières facturations, les derniers incidents avec le support, de manière à être au fait de la relation avec le client avant son rendez-vous. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et il aurait uniquement les données qui concernent son panel de clients. Donc, je vous ai expliqué que j'ai rajouté des champs mois et années. Nous allons le faire ensemble. Donc maintenant, je vais les ajouter sur mon tableau de bord. Donc, je vais venir ici sélectionner des champs et sélectionner l'année, le mois, les ajouter. Donc, ces 2 nouveaux champs viennent ici. Je vais également les redimensionner pour que ce soit plus agréable. Donc, je fais un clic droit propriété. Je vais dans présentation, non pas colonne unique, mais avec bordure de cellules. Et ça va me permettre ici de les redimensionner et de venir faire la même chose ici sur les mois, colonne unique et bordure de cellules. Ça me permet également de voir tout de suite ici que j'ai une année 1007, ce qui me semble un petit peu étrange. Donc je vais aller tout de suite voir dans le script, est-ce que je me suis trompé de date? Ce qui serait certainement la chose la plus probable. Effectivement, j'ai pris la date de livraison. Donc, avant de revenir sur la date de facturation, comme je vous parlais de l'associativité, si je sélectionne l'année 1007, ça va me permettre également de voir tout de suite quelle est cette anomalie je vois tout de suite quel est le client, quelle est la segmentation, le pays, quel est le commercial qui s'en est occupé, quels sont les produits qui ont été facturés, enfin qui ont été livrés plutôt en 1007. Donc il y a clairement un problème dans mon système et vous voyez que cette associativité-là peut également vous aider à identifier les problèmes. On a des clients qui, lors de la mise en place d'un ERP, plutôt que d'attendre la fin de la mise en place de l'ERP pour pouvoir mettre en place ensuite y adosser donc une solution décisionnelle telle que ClickView, ont décidé d'acheter ClickView avant pour pouvoir valider également la mise en place de l'ERP, valider les relations, la reprise de données de leur ancien système et s'assurer que tout était OK. Et ce qui, pour nous, n'était pas forcément idéal puisque ça a décalé leur projet ERP puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des problèmes dans l'implémentation. Mais c'est pour vous dire que cette associativité a énormément de bienfaits et que vous pouvez l'utiliser dans plein de domaines. Donc je vais juste rapidement revenir dans le script et puis sélectionner donc cette date de livraison. Je vais la remplacer par la date de facturation puisque c'était réellement ce qui m'intéressait. Donc je fais simplement du copier-coller ici, remplacer et puis je vais recharger.
comme mon champ a exactement le même nom, les données vont se mettre à jour directement dans mes champs qui sont affichés ici dessus. Voilà. Donc maintenant, j'ai les années 2009, 2010, 2011 avec mes mois. Donc tout va bien. Donc, pour revenir à ma maquette, je souhaite voir les ventes par année, la saisonnalité des ventes. Alors, revenons ici. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais également cloner à nouveau un graphique. Donc, clic droit, cloner. Ce graphique, je vais le déplacer ici. Et puis, comme j'ai déjà le chiffre d'affaires dedans, en faisant clic droit, propriété, je vais venir sur les dimensions. Je vais non pas l'afficher par région, mais je vais venir l'afficher par année. Donc, j'ajoute l'année. Et puis, au niveau général, ici, je vais choisir un histogramme et je vais vérifier que le tri se fait bien par ordre alphabétique ou numérique, puisque c'est mes années, ça reviendra au même dans ce cas-là. Et je clique sur OK. Donc ici, ça y est, j'ai mon graphique 2009, 2010, 2011 avec mes clients. Donc si je veux voir les ventes par année pour mes clients en France, je sélectionne ici sur la France et j'ai mon chiffre d'affaires qui s'affiche pour mes 3 années. Donc voilà, ça déjà, ça fonctionne. Ensuite, je vais à nouveau dupliquer ce graphique, donc celui-ci, que je vais cloner et que je vais ajouter ici en dessous. Et puis, je vais venir faire un graphique avec les mois pour voir la saisonnalité, et plutôt sous forme de courbe, puisque ce que je veux voir, c'est plutôt une tendance. Donc, je fais un nouveau clic droit, propriété. Je vais venir ici sur l'onglet général, sélectionner le type courbe, revenir dans mes dimensions, et puis je vais ajouter le mois, donc cet autre champ que j'ai créé, que je vais promouvoir pour le mettre en tant que dimension principale, de sorte que mes années vont devenir des courbes. Donc j'aurai une courbe par année, ce qui me permettra réellement de voir la saisonnalité. Donc je clique sur OK, et à ce stade, je vois bien que j'ai une courbe par année, 2009, 2010, 2011, avec l'ensemble de mes mois. Pour que mes mois soient un peu plus lisibles, je vais d'ailleurs revenir dans les propriétés. Je crois que Flora va me poser une question. Oui, parce que je te vois copier, coller, tout ça, cloner dans tous les sens, mais est-ce que par exemple, si j'ai 2 applications et que dans une application, j'ai un graphique qui me plaît bien, est-ce que je peux l'envoyer vers l'autre application? Alors oui, oui, c'est tout à fait possible. La seule condition sera que les données soient les mêmes. Ou alors, il vous faudra, en fonction du type de paramétrage que vous aurez fait sur votre graphique, il se peut très bien que vous ayez fait pas mal de paramétrages, vous soyez très satisfait de votre graphique, et vous avez juste à changer le calcul de l'expression et puis la dimension. Donc, auquel cas, aucun problème, vous le copiez dans une autre application et vous allez changer la dimension et l'expression en fonction de ces dimensions et ces expressions qui sont disponibles dans votre autre application. Ça pose absolument aucun problème. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir également faire différentes versions de l'application quand vous travaillez avec les utilisateurs. Et si les utilisateurs souhaitent revenir en arrière, ce que vous aviez fait avant n'est pas perdu, vous refaites un copier-coller de votre archive précédente, vous le mettez dans la nouvelle application. Et c'est aussi simple que ça. Donc, je vous disais que j'allais venir sur cet onglet Axe, et puis j'allais juste orienter mon axe de manière, comme vous le voyez ici en bas à gauche, à avoir tous mes mois directement affichés là-dessus. Donc, comme vous le voyez, c'est simple à réaliser. Et je pense que l'orientation de l'axe est quelque chose que vous aurez certainement à faire si vous évaluez la solution, ce que je vous engage bien sûr à faire. Alors, je viens d'effacer ma sélection et je vais revenir sur le dernier élément qui m'intéresse. Ici, c'est d'avoir une vision détaillée. Et pour ça, je vais utiliser une table. Donc, je vais revenir ici sur mon tableau. Donc, une table, c'est ni plus ni moins qu'un graphique. C'est exactement la même chose. Donc, je peux le faire tout simplement en clonant. Donc, pourquoi pas. Donc, je vais cloner ce graphique ici. Je vais venir ici. Voilà, j'ai donc cloné mon camembert. Je l'ai dupliqué. Je vais revenir dans les propriétés en faisant un clic droit propriété. Et ici, j'ai 2 types de tableaux qui sont disponibles. Et ils ont des caractéristiques qui sont très intéressantes. Donc, je vais commencer par un tableau simple. Et puis, pour avoir la possibilité d'avoir un changement rapide, je vais sélectionner un changement rapide entre tableau croisé dynamique et tableau simple, ce qui permettra de vous montrer les différences entre ces 2 tableaux. Et puis, au passage, j'en profite pour vous montrer que ces changements rapides autorisés vous permettent de passer rapidement une vision histogramme, une vision tableau, une vision histogramme, une vision camembert, comme vous le souhaitez. Ça permet aux utilisateurs donc, de changer de mode de représentation, puisque des fois, en fonction des sélections, on préférera certains autres types de représentation. Ensuite, au niveau de mes dimensions, ce
qui va m'intéresser, non pas réellement la région à ce stade-là, mais je vais plutôt être intéressé par des données du type j'aimerais bien voir quel est le commercial, quels sont les clients associés à ce commercial, quels sont les groupes de produits qui ont été vendus. Donc je vais sélectionner ces trois dimensions-là, et puis en termes d'expression, jusqu'à présent j'avais le chiffre d'affaires, je vais quand même rajouter une autre expression, puisque vous n'êtes pas limité dans le nombre d'expressions, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc je vais rajouter une somme, mais cette fois-ci des quantités, qui permettra de mettre le chiffre d'affaires en rapport avec des quantités. Voilà, quantité. Donc j'ai choisi somme quantité, je fais coller. Voilà, je vais l'appeler ici quantité. Et je clique sur OK. Donc, vous voyez que ici, on a déjà un tableau avec le chiffre d'affaires et les quantités pour mes commerciaux, mes clients, les groupes produits, avec dans ce tableau-là, bien sûr, puisque c'est un tableau, disons plutôt de type liste, on voit que les clients se répètent. Parce que là, j'ai un tri sur les clients. Donc, ce qui est très pratique avec cette vision-là, c'est que si, par exemple, je viens sélectionner sur le chiffre d'affaires, je vois tout de suite quels sont les clients sur lesquels j'ai fait des avoirs. Donc, je peux venir sélectionner directement dans mon tableau, puisque, comme je vous l'ai expliqué, tout est sélectionnable dans ClickView. Donc, en ayant sélectionné le commercial, ensuite, si je viens sélectionner les clients correspondants, et puis aller sur les produits en particulier qui sont concernés, je vais avoir une vision des produits sur lesquels des avoirs ont été réalisés. Alors maintenant, je vais effacer ma sélection. Donc, cette vision-là vous permet de faire surtout des tris et de pouvoir sélectionner directement sur vos données. Un gros avantage du tableau croisé, donc ici, je vais changer avec changement rapide en mode tableau croisé. Donc, si vous allez pouvoir développer l'ensemble de vos axes, comme vous le voyez, les données ne se répètent plus. Donc, ce qui me permet de pouvoir zoomer directement sur certaines personnes. Comme ici, tout a été zoomé. Si je souhaite sélectionner, par exemple, ce client, je vais voir quels sont les commerciaux qui ont travaillé avec Big Manufacturing Company, et puis quels sont les produits correspondants et le chiffre d'affaires. Et un gros intérêt aussi, c'est que ici, vous voyez que j'ai un tableau qui est par commercial, par client, par groupe produit. Si au lieu de ça, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le groupe produit et d'avoir mes commerciaux et puis quels sont les groupes produits qu'ils ont vendus et ensuite avoir la vision par client, je peux le faire simplement en déplaçant la colonne. De la même manière que si j'ai une vision avec des mois ou des années, je pourrais venir déplacer cette vision mois-année en en-tête de mes chiffres d'affaires et quantités, ce qui me permettra, comme dans n'importe quel tableau croisé dynamique dans Excel, de pouvoir utiliser mes données comme je le souhaite. Ensuite, je vais juste peut-être réduire pour qu'il y ait un petit peu moins de données. Là, j'ai, quel que soit le graphique, la possibilité de faire un export vers Excel. Donc, si je clique ici sur l'export Excel, j'ai tout de suite mon tableau avec mon export vers Excel. Et l'avantage du tableau croisé, c'est que si j'avais déplié quelques champs en particulier, comme ici, lorsque je fais mon export vers Excel, vous voyez que Excel va juste garder le détail de ce que j'avais dupliqué, que j'avais déplié dans mon tableau croisé dynamique, ce qui est assez pratique si vous voulez partager de l'information. Ça vous évite aussi également par la suite d'aller supprimer des lignes de détail que vous ne souhaitez pas communiquer et de laisser uniquement des lignes de détail que vous souhaitez mettre à disposition de vos collaborateurs. Donc voici pour la démo. Donc là, nous venons de réaliser le tableau de bord tel qu'il correspond à l'objectif. Deux dernières fonctionnalités que je souhaite vous montrer dans cette partie conception avant de publier sur le serveur. La première, c'est la zone de sélection active. Donc ça, c'est quelque chose que on retrouve généralement dans toutes les applications ClickView. Donc, je vais venir le déplacer ici en haut. Au passage, j'en profite pour vous faire une recommandation en termes de création d'applications. Un certain nombre d'études ont été faites, des études très sérieuses en Europe, aux États-Unis et également en Asie, concernant la lisibilité, l'ergonomie des tableaux de bord. Un tableau de bord bien réalisé se doit d'avoir
une vision des informations avec ce qui est le plus important en haut à gauche, puis en haut à droite, ensuite en bas à gauche et en bas à droite. Ça correspond simplement au sens de lecture des utilisateurs. C'est que les gens vont naturellement venir avec leur regard d'abord sur cette partie en haut à gauche de l'écran, puis ensuite en haut à droite, puis en bas, etc. Donc, quelque chose à éviter, en règle générale, c'est d'avoir un gros logo de l'entreprise en haut à gauche, puisque finalement, c'est l'endroit où le regard va venir par défaut. Et c'est quelque part de la place perdue, puisque les gens savent bien pour qui ils travaillent. Donc, si vous voulez avoir un logo, mettez-le plutôt en bas à droite, peut-être, ou en haut à droite, à un endroit qui gênera moins le regard. Donc, cette partie sélection active ici, lorsque je vais sélectionner plusieurs utilisateurs, donc là, je le fais en maintenant la touche contrôle, plusieurs clients, pardon. Donc, ça me permet de voir quels sont les clients qui sont sélectionnés, et également les segmentations, puis je vais sélectionner les groupes de produits. Voilà, donc ça me permet ici, en haut à gauche, de savoir quelle est ma sélection en cours. Donc ça, c'est vraiment très, très important. C'est ce qui permet à un utilisateur qui est en train de faire une analyse de savoir dans quel contexte cette analyse est réalisée. Vous avez également la possibilité à tout moment de changer votre sélection. Ici, vous avez une petite liste. Vous l'avez bien sûr ici parce que c'est à disposition, mais vous pouvez venir changer votre sélection et rajouter un autre champ, si vous le souhaitez, dans votre sélection directement depuis les sélections actives. Enfin, le deuxième objet dont je voulais vous parler, c'est l'objet de recherche. Cet objet de recherche, qui se trouve ici, voilà. Donc, c'est un objet qui va vous permettre de faire une recherche sur l'ensemble des champs qui sont disponibles dans l'application. Donc, en l'occurrence, je vais laisser sur tous les champs. Si vous voulez limiter, dans votre cas spécifique d'entreprise, sur une certaine liste de champs, vous pouvez également le faire. Moi, pour cette démonstration-là, je vais laisser cette possibilité disponible sur l'ensemble des champs. Et lorsque je vais faire une sélection à l'intérieur de cette requête, je vais pouvoir aller sélectionner directement sur des champs qui ne sont pas disponibles. Par exemple, le type de produit, pas lourd en conserve, ici, n'est pas disponible dans mes groupes de produits, ni dans les commerciaux, etc. Mais ça reste disponible en tant que sélection en utilisant ce champ-là. Donc, si je sélectionne les palourdes en conserve, ça me permet de voir quelle est la segmentation associée. Ça m'a gardé ma sélection sur les segmentations puisque c'était compatible. Ça m'a enlevé mes sélections de clients et ça m'a gardé... Non, voilà, de clients et de commerciaux puisque c'était pas compatible. Donc, en utilisant la gomme ici, je peux venir enlever ma sélection de segmentation. Et donc, sur les palourdes en conserve, je vois tout de suite quels sont les clients qui en ont acheté. Si je veux savoir en 2011, en particulier sur le mois d'avril, voilà, c'est aussi simple que ça. Si je veux voir quels sont ceux qui étaient à développer, voilà, et tout de suite, j'ai mes 3 clients qui en ont acheté. Effectivement, c'est pas un chiffre d'affaires très, très intéressant, 60 €, 57 €. C'est pas un gros chiffre d'affaires sur le mois d'avril, mais voilà, j'ai ma réponse très rapidement. Donc ça, c'est pour vous montrer que si vous avez des champs qui ne sont pas forcément disponibles sur votre écran, un autre exemple très parlant, je pense, c'est le numéro de facture ou un numéro d'expédition. Il n'y a pas forcément beaucoup de sens d'avoir une liste déroulante avec tous les numéros de facture et tous les numéros d'expédition. Par contre, c'est vraiment intéressant de pouvoir taper directement là-dedans, dans cette liste, de pouvoir avoir accès à tous les champs, et puis de pouvoir voir qu'ici, on a les numéros clients, numéro manager, numéro d'article, numéro de commande, numéro de facture, que tous ces champs-là sont directement disponibles, et que, alors, si je tape des numéros, voilà, j'ai tapé 1233, je vois que j'ai des numéros de commande qui rentrent là-dedans, je vais pouvoir sélectionner ces numéros de commande-là directement et voir quels sont les clients correspondant à ces commandes-là et quels sont les produits qu'ils ont achetés. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante. Alors, nous avons réalisé un tableau de bord. Maintenant, l'idée, c'est également de publier ce tableau de bord pour qu'il soit accessible par des utilisateurs. Donc pour cela, vous vous souvenez qu'ici, je m'étais connecté sur mon serveur avec ma page d'accueil Access Point. Donc je rafraîchis la page. Pendant ce temps-là, je vais venir... Donc vous voyez ici qu'on n'a pas d'application qui s'appelle Démo. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir afficher à la fois l'application démo ici à gauche, qui est celle que j'ai créée. Donc je vais venir copier et puis je vais venir la coller ici à droite. Donc voilà, je l'ai rajoutée dans mon dossier de publication sur le serveur, le dossier où sont disponibles ces applications-là. Je vais simplement venir rafraîchir mon navigateur
j'ai l'application démo maintenant qui est disponible et il me suffit maintenant d'ouvrir cette application pour retrouver mes deux onglets tels que je les ai créés devant vous sur les dernières minutes écoulées. Armand, tu viens de publier sur les serveurs tout ça. Maintenant, c'est de toi à toi. Comment, par exemple, j'ai un utilisateur qui ne doit pas forcément tout voir. Comment c'est géré? Comment je peux limiter l'accès à ces applications? Alors, il y a plusieurs façons de le faire pour limiter l'accès à cette application. La façon la plus simple avec ClickView, ce serait d'installer le serveur et de configurer avec Active Directory, de sorte que la sécurité qui est utilisée dans ClickView sur le serveur soit celle qui est utilisée dans l'ensemble de l'entreprise. Auquel cas, il vous suffit d'associer vos utilisateurs à des groupes d'utilisateurs dans votre Active Directory et puis de créer des dossiers à l'intérieur du dossier de publication sur le serveur ClickView et de définir la sécurité sur ces dossiers avec les groupes d'utilisateurs Active Directory, de sorte que lorsque vous allez déployer l'application en la recopiant dans le dossier correspondant, c'est la sécurité Active Directory de vos groupes d'entreprises qui va s'appliquer automatiquement. Si bien que si un utilisateur quitte l'entreprise et qu'il faisait partie d'un groupe, automatiquement, il perd son droit puisqu'il n'a plus le droit, ou si vous le retirez dans le groupe d'utilisateurs, il perd directement le droit. Donc ça, c'est le mode d'administration le plus simple. Si vous ne disposez pas d'Active Directory, on a d'autres solutions. On peut le faire soit avec une sécurité intégrée à ClickView qui va vous permettre de définir directement, mais ça vous fera une double administration entre guillemets, puisque si vous avez déjà une administration en interne de vos utilisateurs, il vous faudra le faire également dans ClickView. Ou alors nous pouvons, avec certaines versions de notre serveur également, nous intégrer avec des systèmes de sécurité tierces, de sorte que nous puissions importer et synchroniser directement la sécurité avec différents types. La liste est quasi illimitée de systèmes de sécurité. Donc ça, c'est pour mettre de la sécurité sur une application. En l'occurrence, sur l'application que je viens de déployer, effectivement, il n'y a pas de sécurité particulière puisque je suis le seul à accéder à mon ordinateur portable. Ce qui peut être intéressant également dans la plupart des entreprises, c'est de mettre de la sécurité sur les données. Donc de la même manière, lorsque j'ai travaillé dans le script sur les données, vous pouvez rajouter des informations qui vont vous permettre de lier des utilisateurs à des groupes de données. Et vous allez le faire en utilisant l'associativité. C'est-à-dire que vous allez avoir un groupe d'utilisateurs que vous allez lier aux données France, un autre groupe d'utilisateurs aux données nordiques, un autre groupe d'utilisateurs aux données USA. Et pour ça, ce qu'il va vous falloir faire, c'est mettre le nom du groupe d'utilisateurs et puis en face, le nom USA, France, nordique. Et automatiquement, puisque ClickView va associer les données sur la région, lorsque l'utilisateur va se connecter sur le tableau de bord, il ne verra que les données correspondant à USA, Nordique, France. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Ensuite, un dernier niveau de sécurité, c'est que vous pouvez mettre de la sécurité sur certains objets ou sur certains onglets, de sorte que un onglet sera entièrement masqué ou certains graphiques seront entièrement masqués pour les utilisateurs. Pour certaines entreprises, lorsque les données sont très critiques et que, alors, il n'y a absolument aucun problème avec notre sécurité sur les données, mais nous avons ajouté un autre niveau de sécurité pour des clients qui se doivent suivre des réglementations type Sarbanes-Oxley ou autres qui sont assez sévères. On a également la possibilité de générer une application par groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que si on définit de la sécurité sur des pays, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec France, Nordique, USA, on va avoir la possibilité, depuis le serveur, de générer des fichiers distincts pour la France, les pays nordiques et les USA, de sorte que lorsque les utilisateurs vont se connecter, au lieu que ce soit la même application et les données qui se restreignent dès la connexion, puisque dès la connexion, non seulement les données se restreignent, mais elles ne sont même pas disponibles en mémoire, c'est-à-dire qu'elles sont directement filtrées dès l'ouverture de session de l'utilisateur. Et là, dans le second cas que je viens d'expliquer, si vous avez des fichiers spécifiques à chaque pays, à chaque groupe d'utilisateurs, dans ce cas-là, l'utilisateur va accéder à un fichier dans lequel il n'y aura que les données auxquelles il peut accéder. Donc ça, c'est la sécurité, le niveau de sécurité optimal.
entre guillemets. Donc voilà pour ce qui est de la publication, de l'application. Ensuite, en termes d'utilisation, je vais rapidement montrer deux fonctionnalités qui, je pense, ont vraiment du sens en termes de collaboration, puisque comme Flora vous l'a expliqué tout à l'heure, la plupart des décisions ne se prennent pas seules, elles se prennent en collaboration avec nos collaborateurs. Et pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est créer des raccourcis. Donc, le fait de créer des raccourcis, comme c'est le cas ici, admettons que je sélectionne l'Allemagne, un certain commercial, un certain groupe de produits. Donc ici, j'ai une sélection et je vais pouvoir créer un raccourci que je vais appeler ma sélection. Et cette sélection-là, je peux également la partager avec mes collaborateurs. Donc si je coche ici, ma sélection devient disponible pour d'autres utilisateurs, pour l'ensemble des gens qui vont se connecter sur cette application. De sorte que si je clique sur Clear et que j'efface entièrement ma sélection, ça va permettre à tous les utilisateurs de venir ici sélectionner un bookmark, un raccourci sur ma sélection. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant lorsque vous voulez suivre un certain groupe de clients ou un groupe de produits dans le temps et que vous voulez facilement pouvoir les suivre. Vous avez également la possibilité d'envoyer ce raccourci par email. Donc là, dans More, si je clique ici, ça va ouvrir mon client mail, ce que je ne vais pas faire pour la WebEx, je pense que c'est mieux. Mais ça va donc ouvrir Outlook, dans mon cas, avec un email pré-rempli contenant un lien vers le serveur, ce qui permettra d'envoyer un lien directement à un collaborateur. Il cliquera sur le lien, il arrivera directement sur ce tableau de bord, filtré sur la sélection en cours. Ça permet de gagner vraiment du temps et d'attirer l'attention d'un collaborateur sur peut-être un fait qui nécessite une attention toute particulière. La deuxième fonctionnalité dont j'ai envie de vous parler, c'est la fonctionnalité de partage de session. Ça, c'est quelque chose qui a été introduit avec la toute dernière version de QlikView. C'est la possibilité de partager une session avec d'autres collaborateurs. Donc, en tant qu'utilisateur qui a initié ma session, je vais pouvoir initier une session de partage. Donc, je vais cliquer ici sur Share Session. Je vais démarrer le partage et je vois que QlikView me génère ici une URL, un lien que j'ai la possibilité d'envoyer soit par email, donc il suffit de cliquer là-dessus, toujours pour la même raison, je ne vais pas cliquer là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste redimensionner ma fenêtre. Ici, j'ai une fenêtre Internet Explorer, qui est un autre navigateur. Donc, on n'en a pas vraiment parlé, mais QlikView va fonctionner quel que soit le navigateur Internet, que ce soit Safari, Chrome, Internet Explorer. On utilise une technologie standard à Internet, ce qui fait qu'on est compatible avec tous les types de navigateurs. Et c'est également ce qui fait que nous sommes compatibles avec tous les périphériques mobiles. Donc, lorsque vous allez vouloir y accéder sur un iPhone, un iPad, un BlackBerry, ça ne nécessite aucun effort supplémentaire, c'est déjà fait. Et si je souhaite me connecter à ce tableau de bord que je viens de réaliser avec mon iPad, dès à présent, je peux, puisque c'est sur un serveur. Si je veux me connecter, ça marche. Et donc, ça veut dire que la mobilité ne requiert aucun effort supplémentaire. Et avant qu'on nous pose la question, il n'y a pas de surcoût pour la mobilité. C'est quelque chose qui est en standard avec notre version serveur. Merci Flora pour cette précision. Donc, j'ai copié le lien que j'avais ici pour le partage. Et puis, je vais venir ici, non pas dans la recherche, mais ici dans la partie lien. Je le copie, j'appuie sur Entrée. Donc, j'arrive sur une session de partage en tant qu'utilisateur invité. On me demande de mettre mon nom, donc je vais mettre mon nom Armand, et je vais rejoindre cette session en tant qu'invité. Donc, on a vu ici très brièvement sur la droite que Armand a rejoint la session invitée. Donc, ce qu'il faut savoir avec cette fonctionnalité de partage, c'est que ça vous permet de partager un tableau de bord avec des utilisateurs qui ne possèdent pas de licence QlikView. Ça, c'est vraiment intéressant. Et vous allez maîtriser la session. Vous allez être connecté en même temps que les utilisateurs qui sont invités pour les guider sur les informations que vous souhaitez leur présenter. Et en même temps, vous allez pouvoir contrôler ce qu'ils vont pouvoir visualiser.
Cette nuance est importante puisque en tant qu'initiateur de la session, les gens qui vont s'y connecter auront les mêmes privilèges que vous, les mêmes droits, la même vision sur les données que vous. Donc si vous êtes PDG de l'entreprise et que vous avez une vision sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise, les gens que vous allez inviter auront une vision sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise, à moins que vous ayez mis une sélection pour filtrer cette vision. Donc, si je fais une sélection dans la partie droite de l'écran en tant que personne qui a initié la session, donc je sélectionne ici 3 clients, vous voyez que instantanément, cette vision est partagée avec la personne qui a été invitée. Mais de la même manière, la personne qui a été invitée a la possibilité de venir ici sélectionner, ok, très bien, mais regardons sur 2011. Et donc, si la personne invitée sélectionne sur 2011, ça va également se filtrer de mon côté. Donc, c'est vraiment une session collaborative qui va permettre de discuter ensemble au cours d'un échange téléphonique en partageant nos écrans avec un collaborateur de la situation d'un client, de la situation de l'entreprise. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très, très appréciée par nos clients. Donc, j'en ai fini avec ma démonstration et ce que je voulais vous montrer sur cette session, comment bien démarrer avec ClickView. J'espère que ça vous a intéressé, que vous aurez appris des choses.